Salut les P1, alors aujourd'hui on va parler de la neurulation. Donc c'est une étape du développement embryonnaire qui est à cheval sur la troisième et la quatrième semaine. Elle va commencer au 18e jour, donc dans la troisième semaine, et va se terminer au 28e, 29e jour, entre les deux, donc au niveau de la quatrième semaine de développement embryonnaire. Elle est concomitante à d'autres événements lors de l'embryogenèse, notamment la délimitation antéro-postérieure et la délimitation transversale, la métamérisation, enfin voilà. Et elle va être à l'origine du tissu nerveux, aussi bien que le développement du cerveau et de la moelle épinière en fait. Pour qu'on ait donc des cellules nerveuses qui apparaissent, il faut que notre épiblaste devienne du neurectoblaste. Et donc pour ça, on va avoir besoin d'inducteurs primaires, qu'on dit un qui va être céphalique et un autre qui va être corporel ou médulaire, c'est la même chose. Et donc pour ça, ça va se passer au niveau de la troisième semaine de développement, au 17e jour. Donc on sait que l'ingression mésoblastique, elle est du 16e au 20e jour. Et au niveau du 17e jour, on va voir sur la ligne médiane de l'embryon, donc tout ce qui est côté latéral, donc il faut imaginer que ce qui est par là, donc qui vient par là et qui part par là, et ben, ça va continuer l'ingression mésoblastique. Et sur la ligne médiane de l'embryon, et ben, on va avoir un premier contingent de cellules qui va venir buter contre la membrane pharyngienne et donc qui va s'arrêter au niveau des cellules hypoblastiques de l'intestin viscéral antérieur. Et ça va former la plaque précordale. Donc on va avoir la plaque précordale, c'est donc des cellules mésoblastiques et des cellules hypoblastiques. Et on va avoir un deuxième contingent de cellules qui va suivre le premier, donc cette plaque précordale qui va venir buter contre la plaque précordale. Ce deuxième contingent va s'organiser en canal comme ça, qu'on va appeler le canal cordal. Et il va y avoir un lien qui va se créer, donc il va y avoir des petits trous qui vont se créer pour créer un flux entre la cavité amniotique et les cytocèles secondaires. Donc on appelle ça les inducteurs primaires céphaliques parce que ça, ici ça va induire ça va induire le développement du cerveau, etc. Et là ça va induire le développement donc de la moelle épinière et tout. Voilà. Ici donc on est au 18e jour. Au 18e jour on a donc la formation et là on est au 18e jour. Donc c'est un jour après, donc on voit que tout a été bien mis en place, etc. Et donc on voit donc ici l'air cardiogène qui va former le futur bonbon péricardique et c'est péricardique en se repliant comme ça dû à la délimitation antéro-postérieure. Ça va venir se positionner ici à peu près et ça va faire un bombement sur l'embryon. On a la splanchnopleur extra-embryonnaire, somatopleur extra-embryonnaire, la membrane cloacale, donc c'est des zones qui restent didermiques en fait où l'ingression mésoblastique ne va pas passer. En fait, l'ingression mésoblastique ici, elle passe de l'autre côté, mais pas en traversant directement, c'est-à-dire qu'elle va contourner en fait sur les côtés cette membrane pharyngienne pour venir se mettre derrière. On a la lantoïde qui est dans le pédicule de fixation, on a le blastopore du nœud de Hensen, et au 18e jour, on va appeler ça l'aire cérébrale et l'aire neurale. Donc ensuite, on va arriver sur les grandes étapes de la formation du tube nerveux. Donc là, on est au 18e jour. Donc là, en fait, vous voyez que le canal cordal, il est plein. Mais en fait, c'est parce que cette coupe-là, et ben en fait, elle est faite ici, là, tout simplement. Parce que si on était ici, on verrait un trou. Mais cette coupe-là, elle est faite ici, ou ici, ou ici. Enfin, voilà. Et donc au 18e jour, on va avoir le canal cordal qui va avoir un contact avec l'entoblaste qui est en dessous. On va avoir l'aire neurale toujours au 18e jour. Au 18e jour et demi, l'aire neurale va devenir la plaque neurale. Et on va avoir donc ce canal cordal qui, là, c'est plus qu'un contact, qui va carrément s'intégrer à l'entoblaste et ça va former une sorte de gouttière cordale, une sorte de gouttière à l'envers, en fait, une gouttière renversée. Et donc on va avoir le mésoblaste qui va prendre le nom de mésoblaste paraxial avec toujours de l'épiblaste. Ensuite on arrive au 19e jour où cette fois la corde le canal cordal est totalement intégré à l'entoblaste et on va avoir la formation du début d'une petite plaque cordale qui va être toute petite et on va avoir le début de la gouttière neurale qui va se former, donc qui va commencer à se creuser. Ce qui délimite la gouttière neurale de chaque côté, c'est ce qu'on appelle les crêtes neurales, et donc on a une toute petite gouttière neurale ici, pas très grande, qui devient un petit peu concave. Ensuite on arrive au 20e jour, donc cette fois la gouttière elle est vraiment, on la voit en fait, elle est très accentuée. On voit le mésoblaste qui prend le nom de présomitique. On voit la vascularisation qui commence à se mettre en place avec les deux aortes dorsales qui vont venir fusionner plus tard pour donner l'aorte abdominale et thoracique qu'on connaît. Et ensuite la plaque cordale qui s'est bien développée et qui va rentrer en contact avec le mésoblaste paraxial et le tube nerveux. Le tube nerveux lui va être en contact avec le mésoblaste paraxial et la plaque cordale, enfin vous voyez, tout est en contact et c'est ça qui va signer la fin de l'ingression mésoblastique et la fin de la troisième semaine. Donc
Pour ce qui est au niveau des crêtes neurales, en fait, on voit bien que c'est un contingent de cellules qui au début était du mésoblast mais qui va s'étirer. Et ça, en fait, c'est dû à une modification entre les jonctions intercellulaires et vont changer de forme et migrer latéralement. Mais on voit qu'elles ont toujours la lame basale qui était en fait, avant, c'est des cellules épithéliales tout simplement. Ensuite, on arrive au 21e jour. Au 21e jour, on voit que les crêtes neurales se sont rapprochées. Et de ce fait, ça va fermer la gouttière neurale qui va devenir le tube neural. Ensuite, en plus de leur rapprochement, ces crêtes elles vont fusionner pour donner les bandelettes ganglionnaires. On a toujours les aortes dorsales. Cette fois-ci, l'épiblaste. Donc là, on a toujours de l'épiblaste ici, sauf que là, on a l'épiblaste qui retrouve sa continuité, enfin au niveau médian de l'embryon en tout cas, au niveau du milieu de l'embryon, parce qu'on verra plus tard que c'est pas fermé totalement au 21e jour. Et donc, on va parler à partir de ce moment-là d'ectoblaste. Les mésoblastes présométiques qui sont devenus des somites, grâce à la métamérisation. Et donc on voit la corde, cette fois, qui s'est séparée de tous ces éléments et qui va petit à petit venir s'individualiser par rapport à l'entoblaste. Et ça va donner... ça, c'est pas à retenir, ça n'a pas été dit, mais la corde s'individualise à peu près au niveau du 25e jour de développement. Toutes les étapes qu'on a vues un petit peu avant pour l'évolution du tube nerveux, de la neurulation. Donc là, en fait, il faut s'imaginer que là, en fait, on est dans la cavité amniotique et on l'a coupée. Donc on voit bien l'amnios qui est coupé comme ça. Et en fait, c'est une vue dorsale de l'embryon, donc avec le ventre qui est... là, c'est les cytocèles secondaires à l'intérieur. Là. Et là, la cavité amniotique, on est dedans et on voit l'embryon de dos. Donc on voit la gouttière neurale qui commence au 19e jour à se mettre en place avec les crêtes neurales, c'est les petites limites bleues là comme ça qu'on voit. On voit les zones dynamiques, la membrane cloacale et pharyngienne, l'amnios, on voit l'allantoïde qui est dans le pédicule de fixation, on voit l'entoblaste, le splanchnopleure et somatopleure extra-embryonnaire. Ça c'est important parce qu'on va en reparler tout à l'heure, on va avoir quelque chose qui va être plutôt intra-embryonnaire et ensuite de l'extra-embryonnaire. Donc voilà, on a tranquillement le tube nerveux qui se met en place, le blastopore du canal de Lieberkühn et la ligne primitive qu'on voit en transparence à travers l'embryon. Et on va avoir au 19e jour un début de séparation du mésoblaste en 3 parties. On va avoir le mésoblaste paraxial qui va être juste à côté de la petite plaque caudale, le mésoblaste intermédiaire et le mésoblaste latéral. Et ils vont pas en fait avoir le même développement. Ils vont donner des choses différentes. On passe au 20e jour. Au 20e jour, on rappelle qu'on a le contact entre toutes les structures qui sont là, et donc ça signe la fin de la gastrulation. Donc on a une gouttière qui est pas mal. On voit le bombement péricardique, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'air cardiogène qui va se replier en fait, qui va passer en ventral et ça va appuyer sur l'embryon et donc on va le voir ressortir ici. Voilà. Donc la membrane pharyngienne on la voit plus, la membrane cloacale elle commence à disparaître parce qu'on a une délimitation antéro-postérieure, c'est-à-dire que l'embryon se replie sur lui-même de ce sens-là et de ce sens-là, et en même temps on a une délimitation transversale. Donc l'embryon se replie sur lui-même de manière ventrale, comme ça, et aussi antéro-postérieure. Une sorte de courbe en fait, faut imaginer un rapporteur, c'est quelque chose de courbé. Donc la ligne primitive toujours en transparence, blastopore, on va voir cette fois le fond de la gouttière, puisqu'on a une gouttière qui est assez développée, donc on peut parler de fond. Ici on va voir le fond de la gouttière neurale, voilà, et là le fond de la gouttière cérébrale, enfin neurale, médulaire, corporelle, voilà, et là le cérébral. On a une différenciation de l'épiblaste, on est encore sur de l'épiblaste qui va se mettre en place. Donc c'est les plaques odotiques qui vont donner donc, plus tard tout ce qui est la région de l'oreille, de l'audition, etc. Maintenant, on va parler un petit peu de... donc, tout d'abord de la corde, donc, qui se développe, qui va s'individualiser au fur et à mesure, les aortes dorsaux. On a le mésoblaste présométique, la pièce intermédiaire, donc c'est le mésoblaste intermédiaire, et le mésoblaste latéral. On voit ces sortes de structures un petit peu jaunes, là on sait pas trop ce que c'est encore, et ben en fait c'est... donc vous vous rappelez, tout à l'heure au 19e jour, je vous disais qu'on avait au 20e jour plutôt, pardon, on disait qu'on avait des mésoblastes présométiques, donc des mésoblastes avec des petites fissures au milieu, etc. Et donc là ici il faut imaginer qu'on a un mésoblaste présométique, on le voit pas mais normalement on a une cavité du coup, avec la cavité. Et en fait je vous ai dit au tout début que la neurulation se fait concomitamment à la délimitation antéro-postérieure et transversale. Donc là, on voit bien les cul-de-sac amniotiques latéraux.
Et en même temps, on a la métamérisation. La métamérisation, c'est ce qui va organiser la moelle épinière, en fait, si vous voulez, au niveau corporel. Ça va segmenter, en fait, les somites, présomitiques en somites. Et donc, on va avoir une paire de somites, une paire de somites, une paire de somites, une paire de somites. Là, tout ce qui est présomitique ici. Et en fait, la métamérisation, ça va nous créer des métamères. Et dans un métamère, on retrouve une paire de somites, une paire de ganglions. Hop. Et parce qu'on verra que les crêtes neurales donnent des ganglions tout à l'heure. Et un fragment de corde. Et ensuite, du coup, du tube nerveux. Mais lui, vous imaginez bien qu'il va pas se segmenter, il va pas se diviser, sinon c'est pas cool, c'est pas ouf. Donc en fait, tout ça, ça donne l'organisation de la moelle épinière. Vous savez, on dit que la moelle épinière, elle est métamérisée, c'est-à-dire que si on coupe la moelle épinière au niveau des vertèbres thoraciques, on aura une paralysie des membres inférieurs, mais pas du supérieur, et c'est grâce à la métamérisation. Voilà. Donc la pièce intermédiaire, elle va pas trop bouger, et la pièce latérale, elle va se fissurer, donc avoir des fissures célomiques qui vont commencer à apparaître au 20e jour. Et juste pour revenir sur la métamérisation, elle commence au 20e jour. Et donc au 20e jour, on a 3 métamères. Et elle va à une vitesse à l'ordre de 3 métamères par jour. Voilà. Donc vous imaginez qu'au 21e jour ici, là on aura un métamère, là un métamère, là un métamère. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc voilà.